Bon, on voit que tu as fait des super progrès en espagnol quand même. Et en fait, il y a un certain nombre d'astuces qui permettent de mieux maîtriser l'espagnol. J'ai découvert ça, il paraît qu'il y a genre au moins 3000 mots qui sont en commun entre le français et l'espagnol. Ouais, exactement, en commun ou très proche en fait. Hein. Ouais. Et il y a pas mal d'astuces qui permettent justement de se rappeler facilement de ces mots. Ouais. Et d'ailleurs, tu avais prévu, tu t'es fait, tu me disais, un petit mémo. Excusez-moi, j'étais perturbé, désolé. Par un passage fulgurant. Non, faut pas montrer. Ouh, on cache. Concentre-toi. Tu as fait un mémo pour te rappeler un petit peu de toutes ces règles, c'est ouais, ça que tu disais? Exactement, un petit mémo, ouais. Et ce qu'on vous propose, c'est d'en profiter. Et pour ça, pour y accéder, il suffit d'être membre. Et quand vous serez membre sur le site, vous pourrez accéder à ce petit PDF qui résume, je sais pas combien, pas mal d'astuces. Mais ouais, un certain nombre d'astuces permettant de retenir plus facilement tous ces mots espagnols qui sont comme les mots français. Voilà, et de pouvoir s'exprimer sans parler espagnol, ouais, à la base. Tu vas nous en donner 2-3 là déjà pour commencer. Ok. C'est parti. C'est parti. On va peut-être aller se prendre un café. Ah ouais, bonne idée. On y va tout de suite. Par contre, la mer, elle a l'air bien démontée là. Elle est carrément démontée. Mais regarde, il y a quand même des gens sur la plage hein, malgré tout. Hein. Il y a des fous. Non, mais regarde à gauche, là, il y en a. Hein. Ah ouais. Mais la mer est vraiment démontée aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Alors il faut savoir qu'en espagnol, il y a plein d'astuces pour apprendre plus rapidement. Là, je vais déjà vous en donner 3. Alors la première, tous les mots français qui se terminent par ANT, style important par exemple, vous rajoutez un E et c'est un mot espagnol. Donc important, c'est importante. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, tous les mots qui se terminent en A-I-R-E, bon exemple, le vocabulaire, en espagnol se termine toujours par A-R-I-O. Donc vocabulaire, ça donne vocabulario. Troisième astuce, tous les mots qui se terminent en T-I-O-N, par exemple information, vont se terminer en espagnol en C-I-O-N. Donc information deviendra información. Et c'est là que vous allez voir que finalement vous connaissez déjà plein de mots espagnols en changeant ou en rajoutant ou en supprimant une lettre. Voilà, c'est les 3 petites astuces. À propos d'astuces, parce que j'en ai parlé un petit peu, je vous conseille d'aller sur le site d'Expatitude TV et jeter un coup d'œil sur notre formation qu'on vous propose. Parce que en fait, c'est une formation que Alexis a trouvée il y a quelques temps et qui m'a... C'était dans mes archives en fait, dans mon ordinateur depuis le début. Et j'avais complètement oublié que j'avais ça. J'étais à l'époque inscrit à un club privé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros qui donnait accès à plein d'informations assez précieuses pour le coup. Et donc je suis retombé là-dessus et Christophe en a bien profité. Voilà, moi j'en ai profité et ça me correspondait vraiment parfaitement. Alors on a fait une belle mise à jour, on l'a remis au goût du jour, on l'a réactualisé, on a modernisé un petit peu. Et franchement je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a plein de bons conseils. En termes théoriques mais surtout en termes pratiques, donc pour vraiment parler espagnol, tout du moins bien se débrouiller en Espagne avec les bonnes bases tout simplement. Ouais. En fait la formation se déroule sur environ 30 jours, bah pas environ d'ailleurs, 30 jours. Ah ouais. Il y a 30 petites leçons, il y a également des audios pour les accompagner, donc ça va vraiment tout seul, chaque jour on peut suivre un petit peu la suite de la formation. Et franchement, en 30 jours, je vais aller un peu loin en disant ça, mais vous pouvez vraiment parler en espagnol, anglais j'allais dire, ouais. N'importe quoi, espagnol, et vraiment, c'est sérieux. Hein, ouais. Bon alors évidemment, hein, ça suit toujours la loi de Pareto. Moi j'aime bien la loi de Pareto, c'est-à-dire que en gros on fait 20% des efforts qui permettent d'obtenir 80% des résultats. Donc on vous dit pas que vous allez voir un espagnol ultra littéraire. C'est certain que non, voilà. C'est pas le but. Mais c'est un espagnol qui permet vraiment de se débrouiller au quotidien. Dans avec toutes les situations. Voilà, c'est ça, les mots essentiels, les expressions essentielles et... La grammaire essentielle, sans plus. Voilà. Pour pouvoir vous débrouiller totalement en Espagne. Parce que comme tu me disais, tu utilises surtout le présent. Et un peu de présent, passé, futur, ouais. Ça s'arrête là. C'est abordé dans la formation, mais de manière suffisante pour s'en sortir. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans les détails. Encore une fois, c'est le 20-80. Voilà, et le vin, c'est bon. Et oui, le naturel revient au galop. Hein. On va boire un café? Allez, ouais. J'ai rien à dire. Ce mec agressif. J'ai rien à dire. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. C'est le café.
Le XL café. On fait Bernier? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Vous savez tout le monde. Ou presque. Voilà le bureau de Christophe. Voilà. Ah non, en fait, on n'est pas du tout en Espagne. On est à Dunkerque. Là, il y a quand même des trucs qui sont pas à Dunkerque. Mais c'est un fond vert qu'il y a derrière moi. En fait. Ça fait des années qu'on vous spolie, qu'on vous ment. Ça me rappelle quelque chose. Moi, pas du tout. Un petit bonus, bon à savoir, tout ce qui s'écrit se prononce. En espagnol. En espagnol. Oui, pas en chinois. Hein. Oh, le mec, il devient désagréable, tu sais. Oui, c'est pas le métaphysique, bordel. Appelez-moi le directeur. En espagnol, tout ce qui s'écrit se prononce.